Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilène Coulombe et ça me fait énormément plaisir de pouvoir servir de canal à vos défunts et de vous transmettre des messages pour vous. Alors aujourd'hui, le message est pour Daniel Robin et il est de Patrick, son conjoint. Alors Daniel, voici votre message. Oui, c'est moi. Tu me déranges pas. Je t'apprends à essayer de comprendre tout ça, rire. Ben oui, encore, rire. Je pensais que ça allait être plus facile, cette base-ci. Pantoute. C'est pareil. Faut que je me cherche, rire. Savoir qui je suis vraiment, ou plutôt qui j'étais vraiment. Je pense que tu avais bien deviné, toi. Toi, tu savais qui j'étais vraiment. Soupir. Il était bon ce temps-là. Je m'ennuie de toi. Même si des fois on se tapait ses nerfs, je m'ennuie, rire. Je commence à comprendre tout juste. Ce que je sais, c'est que nous deux, on était faites pour être ensemble. On n'a pas tout fini ce qu'on devait faire, mais ça, on reprendra, c'est certain. J'ai revu de ma parenté. Ils se tiennent loin pour tout de suite. J'ai encore des devoirs à faire, rire. J'ai un cœur pur, fait que je peux choisir d'aller plus vite si je voulais. Mais là, c'est bien comme ça. Continue de prier pour moi, je l'apprécie bien gros. Merci, je t'aime. Alors, Daniel, je vais revenir sur les passages du message de Patrick aujourd'hui. Premièrement, Patrick, oui, il est dans la lumière. Il avance de l'autre côté, mais Patrick est un peu dans son monde. Il n'est pas entouré d'autres personnes, il n'est pas en train de participer à plein de choses, etc. Patrick est dans son monde, il est dans sa bulle. Un peu replié sur lui-même. C'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement. Du moins, dans la communication, il ne donnait pas l'impression de quelqu'un qui se livre facilement et qui s'exprime facilement. Mais il a été bien content de participer à cette expérience, parce que pour lui, c'est une expérience, de me donner un message pour toi, Daniel. Au début, il dit « Tu ne me déranges pas ». Et ça, c'était pas juste par rapport au message que je canalisais en ce moment, c'était vraiment par rapport à, de la façon générale, depuis qu'il est décédé, lorsque tu t'adresses à lui, lorsque tu lui parles, non, tu ne le déranges pas. Alors, il veut que je te dise de continuer de lui parler, que ça ne le dérange pas, jamais. Ensuite, il dit, je t'apprends à essayer de comprendre tout ça. Tout ça, c'est le pourquoi je suis décédée, où c'est que je suis rendue maintenant, comment c'est arrivé, pourquoi j'ai fait ça. Toutes ces questions-là, bien, il est dans ça en ce moment. Il est dans toute cette période de questionnement-là que moi, j'appelle lire le livre de sa vie, donc de comprendre qu'est-ce qu'on était venu faire sur Terre, de comprendre notre incarnation ici. Il dit, je pensais que ça allait être plus facile. Dans la réalité, lui, il pensait qu'une fois qu'il est décédé, il n'y a plus rien après. Pas plus rien dans le sens que c'est le noir total, ça n'existe pas, mais plus rien après, plus rien à faire, plus rien à comprendre. C'est la belle vie, c'est les vacances, on est bien, tout est réglé, tout est numéro un. Oups, c'est pas ça qu'il a compris en arrivant de l'autre côté. Est-ce qu'il a été surpris? Oui, mais pas longtemps. Il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il se penche sur sa vie, qu'il se penche sur qui il était et de comprendre qu'est-ce qu'il était venu faire ici sur Terre. D'ailleurs, il dit, il faut que je me cherche, puis il dit de comprendre qui je suis vraiment ou ce que j'ai été vraiment sur Terre. Parce que qui il est vraiment, là maintenant, là où il est, il comprend. Mais le rôle de Patrick, l'incarnation de Patrick dans cette vie-ci, bien, c'est ça qu'il est en train de chercher à comprendre. Qu'est-ce que cet homme-là était venu faire sur Terre? À travers tout ça, bien, il s'aperçoit que toi, Daniel, bien, tu l'avais pas mal saisi, hein, en bon québécois. Tu l'avais pas mal saisi, tu avais pas mal compris qui il était. Et pour lui, bien, on dirait que ça lui enlève une pression. Ça lui enlève une pression que toi, tu aies su
qui il était au fond de lui. Puis même, il s'ennuie de ça et c'est là qu'il y a eu comme un soupir. Parce que je l'ai mentionné, hein, il a dit « Toi, tu savais qui j'étais vraiment? » Soupir. Des fois, les gens rient, les défunts rient, je le dis, ils rient, mais des fois, quand ils soupirent, ça aussi, je le mentionne. Donc, il a soupiré. Il était nostalgique parce qu'il s'ennuie de ce temps-là où toi, tu pouvais le deviner, où toi, tu le connaissais mieux que n'importe qui. Il dit, bon, qu'il commence tout juste à comprendre la relation que vous aviez, vous deux, mais là, il peut tout de suite te confirmer qu'il a compris maintenant que vous étiez vraiment faites pour être ensemble, que vous avez vraiment quelque chose à vivre ensemble ici sur Terre et qu'il y a des choses que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire, mais que vous allez pouvoir vous reprendre. Alors, est-ce qu'il prévoit faire une autre vie avec toi? Bien, ça s'enligne pour ça, Daniel. Mais quand toi, tu seras de l'autre côté, tu auras à voir ton cheminement à toi et maintenant savoir si ce que vous n'avez pas eu le temps de faire ensemble dans cette incarnation-ci, si vous la programmez pour une prochaine incarnation. Il dit qu'il a revu sa parenté, mais qu'ils se tiennent loin pour tout de suite. J'ai pas été plus loin dans ce bout de message-là. Ce que j'en ai compris, c'est que c'est comme s'il me parlait ici, puis que sa parenté était plus loin. Le temps, la distance, ça n'existe pas de l'autre côté. Plus loin, pour moi, c'est en taux vibratoire, c'est dans les énergies. Alors, le taux vibratoire dans lequel Patrick vibre en ce moment, c'est pas le même taux vibratoire que sa famille. Ce qui fait qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il les voit, il sait où ils sont, mais Patrick est dans sa bulle, comme je l'ai dit au début du message, il est dans sa bulle, il est dans ses affaires, alors il la voit sa parenté, il la voit sa famille, mais pour le moment, c'est pas dans ses priorités que d'aller leur parler puis de les retrouver. OK? Bon, il dit qu'il lui reste des devoirs à faire et à la toute fin, il a dit « Merci, je t'aime ». Et quand il a dit « je t'aime », il n'était pas à l'aise. C'est pas quelqu'un qui dit facilement « je t'aime ». Alors, je me suis pris la note, hein, il a dit « je t'aime » du bout des lèvres. Non pas parce qu'il ne voulait pas te le dire, Daniel, ou non pas parce qu'il ne pensait pas, mais de passer par une inconnue, de dire ça devant tout le monde. Mais c'est peut-être là qu'il se garde une petite gêne, donc c'est pour ça qu'il dit « je t'aime », mais tu sais, comme un petit peu là, un petit peu caché, un petit peu mystérieux. Alors, bien voilà, Daniel, message de Patrick, donc message pour Daniel Robin de son conjoint Patrick. Et si pendant la lecture du message, le message vous a interpellé, bien ça se peut qu'il y ait une partie qui vous soit adressée à vous. Si vous écoutez les vidéos sur ma chaîne YouTube et que vous dites « Ah, j'aimerais ça avoir un message. Ah, j'aimerais ça que mon conjoint me parle moi aussi, que mon fils me parle, que ma soeur me parle. » Eh bien, quand vous écoutez des messages comme ça, puis que vous avez des frissons, que vous ressentez une émotion, que vous sentez quelque chose de différent autour de vous, bien, dites-vous que votre défunt répond à votre attente, mais il va passer à travers le message, par exemple, aujourd'hui de Patrick pour vous parler. Puis ça peut être juste un petit bout, ça peut être juste une petite phrase, ça peut être juste la dernière phrase où il a dit « je t'aime » et si ça l'a vibré à l'intérieur de vous, bien, il y a peut-être un défunt qui est près de vous en ce moment et qui vous dit, lui aussi ou elle aussi, « je t'aime ». OK? Alors, ne soyez pas gênés de prendre le message pour vous. Et je vous mets tout de suite dans la vidéo un webinaire qui est tout à fait gratuit que je vous invite à aller écouter ou réécouter si vous l'avez déjà fait pour mieux comprendre justement les messages de vos défunts. Dans ce webinaire-là, je vous donne 3 grandes clés pour pouvoir interpréter les signes et les messages de vos défunts. Maintenant, on est rendu à la deuxième partie, c'est-à-dire que j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes pour pouvoir donner la chance, la possibilité à un être de lumière, un guide, un autre défunt de venir transmettre un message à quelqu'un qui, présentement, est en train d'écouter la vidéo. Et sachez toujours que rien n'est laissé au hasard. Donc, si vous êtes en train de m'écouter présentement, c'est qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui veut vous faire comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on s'en va pour Linda. Est-ce que c'est pour Linda ou c'est Linda? C'est pour Linda. Donc, c'est pour Linda. Il y a plusieurs personnes. C'est sa famille. OK, c'est sa famille qui veut lui parler. Il y a au moins 3 personnes. Il y a papa et maman qui sont de l'autre côté. Ça, je suis capable de les identifier. Mais le troisième, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur.
mais c'est dans la famille. Donc, un frère ou une sœur, oui, c'est un frère ou une sœur. Il y a papa et maman qui sont là. Papa et maman veulent prendre les devants. Donc, c'est pour ça que la troisième, je vois moins l'énergie. Alors, papa et maman veut parler avec Linda. Papa parle plus fort que maman. Fait que je vais laisser parler papa, mais je veux juste que Linda, tu comprennes que ta mère veut autant te parler que ton père. Mais là, il faut que je me concentre sur un à la fois. Alors, ton père, il veut que je te dise que, bon, en ce moment ou dernièrement, tu as vécu des épreuves dans ta vie, tu as vécu des moments très difficiles, tu as eu des décisions à prendre qui t'ont déchiré le cœur. Ton père dit que tu as encore dans tes énergies, parce que lui, il le voit dans tes énergies, tu as encore des séquelles de tout ça. Mais par-dessus tout, ton père, il dit non, non, c'est pas ça que je veux parler, c'est pas ça que je veux parler. Moi, ce que je veux lui dire, c'est que je suis fière. Je suis bien fière d'elle. Je suis bien fière d'elle qu'elle ait fait ces choix-là, qu'elle ait passé en avant, qu'elle ait pris les décisions, qu'elle ait fait quelque chose pour que tout ça arrête, que tout ça se termine, que tout ça finisse. Je le sais que c'est pas drôle, je le sais que c'est pas facile pour elle, mais je veux lui dire que par-dessus tout ça, je suis fière d'elle et on est fiers d'elle. Si je pouvais, en ce moment même, je la prendrais dans mes bras puis je la serrerais très, très fort. Parce que pour avoir passé tout ça, elle le mérite. Puis je le sais qu'elle a probablement pas fini parce qu'on ne l'attend pas de sitôt. En tout cas, on ne nous l'a pas dit. On ne l'attend pas de sitôt, fait que je présume qu'elle a encore bien des morceaux à manger ici sur Terre. Fait que je veux que ce message-là soit pour elle un levier, un coup de pouce, de l'adrénaline pour qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle était bien partie pour faire sur la Terre. Cet enfant-là, je l'aime beaucoup. Cet enfant-là, elle a été marquante pour moi. Parce que depuis qu'elle est petite, qu'elle fonce, qu'elle a posé des questions, elle n'arrêtait pas de poser des questions. Quand je revenais de travailler, des fois le soir, il était tard. Elle était supposée d'être endormie, mais elle m'attendait. Puis quand j'arrivais, elle me demandait comment avait été ma journée. Elle me posait des questions sur moi, sur mon travail. Puis elle était jeune, là, elle était petite. Elle a toujours fait attention aux gens autour d'elle. Puis là, dernièrement, elle a décidé de se choisir, de prendre les décisions pour elle. Ben bravo, ma fille, je t'encourage à continuer de le faire. Tu as été remarquable dans toutes nos vies à nous autres ici. Ben là, il est à peu près temps que tu penses à toi, ma fille. Je le sais que tu n'es pas au bout de tes peines, qu'il te reste encore des choses à faire, mais tu veux que je te dise une affaire, renseigne-toi, informe-toi, pose encore tes questions. C'est comme ça que tu vas avoir le plus de réponses et d'informations, puis de savoir si tu es à la bonne place dans ta vie. Chemine, 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 ma fille. On est tous derrière toi. Là, j'ai bien parlé pour tout le monde. Fallait bien qu'il y en ait un qui se sacrifie, rire. Mais tout ça aussi pour te dire qu'on passe à travers elle cette fois pour te parler. Mais oui, on est près de toi, on veille sur toi. On te fait souvent des signes. Ce que tu vas voir, je crois, les horloges, les heures, les horloges, ça existe encore, il rit. On peut te parler à travers ça. On peut aussi les animaux, on aime beaucoup ça. Et ta mère, ben, elle fait dire qu'elle passe dans tes rêves pour venir te voir. Je pense qu'il faut que je m'arrête là, Ré. C'est juste une question d'énergie parce que j'aurais encore beaucoup de choses à te parler. Entre autres, merci d'avoir été là pour moi. Ça se dit pas. Tu es un enfant remarquable. Tu es une fille adorable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis oui, c'est certain qu'on va se revoir. Puis moi puis ta mère, on est bien contents que tu nous aies choisis comme parents dans cette vie-là. Anyway, on s'en reparle.
Voilà. Merci. Merci à ce papa-là. Message qui s'adresse à Linda. Et encore une fois, je l'ai répété dans l'entre-deux messages, si vous avez l'impression que le message, ça vous parle à vous, prenez-le pour vous, le message. Il y a sûrement un papa en quelque part qui voudrait s'exprimer comme ce papa-là à sa fille Linda. Alors que vous soyez un garçon, que vous ayez l'impression que papa vous parle à vous en tant que garçon, prenez-le aussi, le message. Alors là-dessus, on se laisse et on se retrouve pour une autre vidéo inspirante de nos défunts.